Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. L'After est là, premier podcast de France, premier radio de France le soir, votre espace de liberté, l'expression à vous les supporters de foot au 32-16. Et n'oubliez pas la Libre Antenne qui suivra de minuit à 1h comme tous les soirs d'équipe de France. La Libre Antenne est de retour pour toute la saison. Libre Antenne tous les soirs de Coupe d'Europe, tous les soirs d'équipe de France avec Nico Villas, Thibaut Giangrande. Tout à l'heure. Pour le moment, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Et bonsoir les amis. Et Florent Gautreau est là également. Salut Florent. Salut à tous. La France bat la Belgique 2-0, on va en parler dans quelques instants. Dans la même poule de Ligue des Nations, l'Italie est allée gagner en Israël 2-1, enfin face à Israël, c'était pas en Israël, 2-1. Dans les autres résultats du soir importants, je vous signale que la Turquie a battu l'Islande 3-1. Et puis les matchs de qualif à la prochaine CAN. Le Sénégal a gagné au Burundi 1-0 cet après-midi. Madagascar, Comores partout. Actuellement, le Maroc joue face au Lesotho 0-0. Il reste quelques minutes à jouer. Ah ouais? Bah ouais. Mais les autos, ça vaut pas un clou. Bah ouais, ça vaut rien. En plus, ça se joue au Maroc. Bah arrête. Bah ouais. Mais bon, le Maroc, ils s'en foutent un peu parce que c'est les qualifs de la CAN qu'ils organisent. Donc en fait, pour eux, c'est comme des matchs amicaux. Oui, d'accord, ok. Il n'y a pas trop d'enjeux. Comme une équipe C. Je t'avoue que j'ai pas la compo. Il joue Hakimi, donc. Hakimi joue tout, lui. Et puis, je vous tiens que la RDC mène 2-0 en Éthiopie par ailleurs. Voilà pour les principaux matchs du soir. L'équipe de France, c'est tout de suite dans l'after avec les 3 points. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, quels sont tes 3 points? Le premier point, c'est la victoire et dans le contexte, c'était important avec un visage quand même beaucoup plus positif que ce qu'on a vu lors du dernier match. Mais mon point 2, ça va être de dire qu'au final, on n'est pas beaucoup plus avancé, tout simplement parce qu'on est en phase et dans l'idée qu'il faut tout recommencer. Et je ne sais pas si c'est ce match-là qui va nous avancer à quelque chose. Et le point 3, eh bien, s'il faut qu'on avance avec des nouvelles têtes, faisons un bilan de ces nouvelles têtes. Vers quoi va l'équipe de France? On a vu quand même des nouvelles têtes démarrer, remplacées par les anciens. C'est quand même assez particulier de voir Griezmann rentrer, de voir Mbappé rentrer. Donc, est-ce qu'il faut qu'on renouvelle? Est-ce qu'il faut qu'on rebooste les anciens? Il y a quand même, mine de rien, beaucoup de questions autour de ces Bleus. J'aurais pu faire un point 4 sur la nullité des Belges, qui, à mon sens, sont quasiment pas à tous les postes, mais sur certains postes, des meilleurs joueurs que l'équipe de France. Mais ils sont nuls. Il n'y a pas la moitié d'un mouvement. Mais il n'y a rien. C'était terrible. Terrible. Bon. Le premier point, c'est que le résultat est une mauvaise nouvelle, malgré tout, parce que la compo était catastrophique, la compo de Deschamps. Il a fallu effectivement que la Belgique soit vraiment nulle pour que, en gros, on ne voit pas à quel point cette compo était frileuse, terrifiante, et de voir que c'était Guendouzi, Koné, Kanté au milieu de terrain, alors qu'on avait dit qu'il manquait un milieu créatif, mais ça on y reviendra. La deuxième, il n'y en avait pas là? Hein? Il n'y en avait pas? De Le milieu créatif? Moi, je pense qu'on était sur le banc de touche. On était au sommet de la création là. Et le deuxième point, ça rejoint la Belgique, parce que j'allais dire que le niveau technique français a été, même en première période, abyssal. Il y a eu 20 minutes terribles dans lesquelles les Belges auraient pu nous punir s'ils avaient été bons. Mais le niveau technique belge était catastrophique aussi. Donc là, j'avoue que j'ai été finalement la France, tu as été avantagé par ce niveau-là de la Belgique. Et puis dans cette bouillie, ça rejoint ton point sur les nouveaux joueurs. Je voulais sortir Koné, et qui a une entame un peu difficile. Il fait 2 fautes, dont une est sanctionnée d'un carton. Mais après, derrière, il fait vraiment la diff. Je trouve qu'il émerge ce soir. Et comme par hasard, ça va être un nouveau chouchou de Deschamps, parce que c'est le type de joueur que Deschamps va adorer. Le problème... mais c'est pas un créatif, donc on n'est pas plus avancé. Je suis d'accord là-dessus. Son premier quart d'heure est cataclysmique, mais derrière, il se reprend vraiment bien, ce qui est d'ailleurs à mettre à son crédit, parce que quand tu démarres comme ça, avec ta première sélection de titulaire et tout, tu pourrais t'enfoncer. Lui, il s'est remis au niveau. Mais ce genre de joueur, moi, aucun problème, je kifferais dans n'importe quel club, mais ce genre de joueur, pour moi, c'est pas lui qui doit être la vedette, quoi. Ce gars-là devrait être devant la défense comme il est là, épaulé par 2 mecs un peu au-dessus de lui qui l'entourent, des joueurs de classe. Des équipes de Deschamps. C'est Kanté au début de l'Euro qui est le meneur de jeu. Démarrons quand même par un truc. C'est ça qui est terrible. Un truc quand même assez étonnant sur ces 2 matchs-là. Gilbert, là, tu perds avec Mbappé et Griezmann titulaires, et tu gagnes avec Mbappé et Griezmann qui jouent quelques minutes à peine. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ou ça veut peut rien dire? Ça veut rien dire, parce que moi, c'est ce que je voulais te dire sur la nullité. Je reprends le point sur la nullité belge. C'est terrible ce soir dans l'analyse du match. Parce que ce qu'a fait Deschamps, quand il a fait cette compo en 4-3-3 avec ce milieu de terrain-là, avec cette attaque
Kolo-Muani, Thuram notamment, c'est un crime, là, je reprends les mots de Houllier, c'est un crime contre le football. Sauf que comme les mecs en face n'ont pas été foutus de jouer... Si tu mettais une bonne intensité, que tu jouais des transitions correctes en te projetant comme il faut, honnêtement, hein, moi je vais vous dire la vérité, je pensais que les Français perdraient. Je voyais les Belges effectivement. et le premier quart d'heure c'est pour ça que je te dis, conforté. moi, Quand je les j'ai vu voyais la pas compo, favoris non plus. quand j'ai vu la compo des Bleus, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette compo c'est une horrible. compo ceinture et bretelles, C'était horrible. absolument horrible. Mais les Belges ont été, après ce premier quart d'heure où, comme tu as dit Flo, je suis d'accord, j'ai cru que les Bleus allaient se faire punir très vite entre Koné qui perd des ballons, Dans l'axe, ça passait transpercé. 62% De Bruyne de qui avait l'air possession de démarrer. pour les Belges, Ouais. et les Bleus dans leur camp pendant 18 Il y avait à 20 rien. minutes. Il y avait rien. Incroyable. Donc je me suis dit, De Bruyne, il va trouver une passe, il va faire quelque chose, Doku, il va mettre un peu le feu. Ils se sont tous éteints. Il n'y avait plus rien, plus personne, plus de lumière, boutique fermée. De Bruyne, pas bon. À part les premières 20 minutes, non, ce qui est décevant, parce que c'est un joueur qu'on kiffe tous, mais là, vraiment, c'était Et terrible. Bakio, on parle nous, si on faisait un débat after belge, là, after Belgique. Parlons de l'équipe Ouais. de France, là. Mais non, mais c'est marrant parce Mais que en même miroir, Doku, c'est des mecs, tu t'attends à ce qu'ils fassent un peu plus, mais à la preuve que quand tu joues à City et ailleurs, c'est pas le contexte, ça compte ah, mais énormément. derrière, attention, c'est faible. Hein. Parce que Doku a pas envoyé son pied qui balance là sur le côté droit, et puis c'est tout le temps la même chose. Et tout. Deschamps, il a Moi, fait très simple. moi, c'est le genre de joueur. Moi, Non, mais attends. vous le savez tous. Hein, moi, ce genre de joueur, je n'aime Ouais, pas. mais sauf que Daniel. Moi, là, j'aime pas ces joueurs dans le football. mais- C'est les joueurs du football soi-disant moderne. Guardiola Non, mais arrive Daniel, à en faire des choses il a été de ces pris- joueurs-là, mais moi, c'est pas de football qui m'intéresse. il Du football de vitesse, Mm. du football d'accélération. Pour moi, c'est pas du. Moi, j'aime pas ça. Attention, il a Mais été, Deschamps a vu très clairement que les Belges, à part Doku, n'avaient pas beaucoup d'armes parce que De Bruyne est beaucoup moins dangereux. Et ils ont pris Doku à 2. Et Doku, dès qu'il est pris, il avait été pris à l'Euro par Non, mais- Koundé très bien. Ça marche pas. Openda, il est parti, objet d'un transfert, on va pas dire gros, mais transfert important. Il est parti de France, limite on avait perdu je sais pas quoi et tout. Moi, à chaque fois que je le vois, pareil. Alors, on va me dire change de métier, change de football, parce que le football est désormais exactement comme ça. Mais moi ces joueurs-là, mais ça m'intéresse pas. Tiens, c'est quoi ce jeu? C'est quoi? Il n'y a pas de finesse technique, il n'y a rien. Si même De Bruyne, qui est le joueur absolu, capable de faire des belles passes, il en a fait simplement deux, mais qui était une merveille. Si même lui a plus tellement envie, si même lui est en train de s'éteindre, parce que le plus beau de sa carrière, j'imagine, est derrière lui. Mais c'est pas Daniel. Wow, pas heureusement, heureusement, on a eu l'Espagne à l'Euro. Réjouissons-nous. C'est pas que pour ça. Je crains que De Bruyne ne s'éteigne aussi parce qu'il voit ce qu'il y a autour de lui. Ouais, mais t'as raison. Et moi, je pense que quand il voit Luque Bacchio, même t'as raison, bien sûr. Qui joue jamais en une touche de balle. Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas dans l'after belge. Non, mais c'est intéressant de voir que tu as eu cette équipe-là qui n'a pas été suffisamment dangereuse et que Deschamps, avec cette équipe, honnêtement, j'y reviens, cataclysmique, n'a pas été puni. Donc ce soir, Deschamps, il va faire comme d'hab, il va dire vous avez vu Randall, vous avez vu mon Randall Kolo-Muani, vous avez vu mon système. Tu sais pourquoi on parle des Belges, ça marche. Tu mets le miroir, t'as les Bleus qui ont eu beaucoup plus de volonté, qui sortaient d'une gifle monumentale et qui ont voulu se racheter. Heureusement qu'il reste ça aux Bleus. Il reste ça à l'équipe de France, fort heureusement, un amour-propre qui leur a permis de livrer un match tout à fait correct et cohérent, dans un style habituel, mais c'est pareil. Hein. Correct, cohérent, Doku, après 20-25 minutes. aujourd'hui, dans le football européen du moment, parce qu'il joue à Manchester City, parce qu'il a fait des belles choses l'année dernière, et plus coté qu'un Kolo-Muani, même qu'un Dembélé, par exemple. C'est un gars qui en ce moment a plus de cotes. Pour moi, il a pas. C'est le même type de joueur. Kolo-Muani, il a mis un but, il a une frappe à 6 mètres, il met une cartouche. Heureusement qu'elle tape dans la gueule du Belge pour que ça aille dedans, tellement la frappe était stupide. Dembélé, il nous a fait le coup, ça va, je sais pas. Il a fait ce qu'il doit faire. Il faut reconnaître, là, pour une fois, il a fait ce qu'il doit faire. Donc, comme une fois tous les 2 mois, il a fermé les yeux et c'est parti sous la barre. Parce que s'il ouvre les yeux, ça va en tribune. Donc il vaut mieux qu'il ferme les yeux. La dernière fois qu'on l'a vu faire. Il a marqué sans glisser. Là. La dernière fois qu'il a fait la même, c'est contre Barça. C'était mois de mars déjà. Il avait glissé. Donc mars, tu fais le calcul. Tu vois, tu as un peu sa fréquence de frappe sous la barre. Elle est là. Donc voilà, c'est le football qu'on a eu ce soir. Je répète, heureusement qu'on a eu autre chose avec à l'Euro, parce que j'ai vu l'Allemagne, parce que j'ai vu l'Espagne. Pas beaucoup. La liste va vite s'arrêter. Hein. Vas-y, déjà l'Allemagne. Oui, mais il y avait le vainqueur et ce qui aurait dû être l'autre vainqueur, parce qu'ils se sont rencontrés trop tôt.
Mais bon, heureusement qu'il y a encore des joueurs et des équipes qui nous proposent un autre football. Mais ce football-là, moi, c'est d'une pauvreté, c'est terrible. Quoi. Mais tu sais, C'est Gilbert, terrible, on pousse le ballon, on accélère. le terrible constat de ce match, effectivement, c'est pour ça qu'on parle aussi de la Belgique. Parce que pour faire l'analyse de cette équipe, si tu on ressort de ce match en disant ah bah t'as vu à la Deschamps, voyez on a été meilleur dans l'intensité, dans les duels. Regardez mon 4-3-3, on est reparti. C'est une erreur. L'analyse elle est faussée par le fait que techniquement des deux côtés, j'insiste des deux côtés, et là on peut lister les joueurs et les passes et même Deschamps dans son interview à la mi-temps, il l'a dit quand même parce qu'il a fait beaucoup d'autosatisfaction. Puis à la fin il a dit c'est vrai que techniquement il y a eu beaucoup d'erreurs. Tu m'étonnes, il y avait plein d'erreurs, c'était horrible. Honnêtement, un match France-Belgique qui compte un petit peu parce que c'est la Ligue des Nations de ce niveau-là. Mais quand tu voyais, tiens, je pensais, on en parlait avant le match comme ça, ici hors antenne, du France-Belgique, qui pour moi est fondateur en 84, le 5-0. Tu vois. Ce France-Belgique-là, quand tu vois, regarde les milieux de terrain. Tu regarderas les milieux de terrain, et je passe celui de la France évidemment qu'on connaît, mais regardez techniquement ce qu'on voit pour revenir un peu sur le débat qu'ébauchait Daniel avec le type de joueur qu'on a aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu as un sélectionneur de l'équipe de France qui met au milieu de terrain la salle des machines, qui met Koné, Guendouzi, N'Golo Kanté. Mec, moi, j'ai envie de te dire, quel que soit le résultat, et encore plus face à une aussi faible équipe belge, je m'en fous du résultat. Moi, je vois l'équipe déjà. Donc toi, tu veux ressusciter Michel Hidalgo. Mais non, mais c'est pas ça. Ouais, j'aurais préféré perdre 3-2 contre les Belges avec Olysée, avec Barcola. Excuse-moi, dans le football de club, tu as encore énormément de clubs où au milieu de terrain, tu as des joueurs de ballon quand même. Il y a quand même un niveau. Tu sais, c'est comme les Belges quand ils font pas jouer de Cateller. Je comprends pas qu'ils fassent pas jouer ce mec-là. Ça fait C'est pour ça que je te dis, c'est intéressant. Tous les derniers matchs des Belges, je le vois rentrer, je le vois traité comme un second couteau de Cateller. Joue, fais-le jouer. C'est un vrai joueur de foot de Cateller. Avant d'accueillir Rémi au 32-16 et Jean d'ailleurs à la suite. Vous voulez nous expliquer à quoi sert cette Ligue des Nations? Non, je voulais surtout que vous réagissiez. Comment ça se termine en fait? Parce que là, ils vont jouer les 4 matchs et après, il se passera quoi après? Comme la dernière fois, tu as une espèce de phase finale, demi-finale, finale. Maintenant, il y a autre chose, il y a un quart de finale. Ils ont rajouté un quart de finale. Mais c'est quand ça? Alors là, quand? Ça doit être en juin, j'imagine? Bah non, en juin, il y a le truc des clubs là. Mais non, mais c'est justement, c'est pas les clubs là, c'est les nations. Je sais pas comment. D'accord, mais comment tu fais si tes joueurs ils sont pas là parce qu'ils sont en club ou championnat du monde des clubs? Avant. Du 15. Championnat du monde des clubs, c'est à partir de du 15 juin. Et tu as une période entre fin mai et début juin là. Tu rigoles ou quoi? La finale Ligue des Champions cette année, c'est 31 mai, un truc comme ça. Ça laisse 15 jours. Dans les 15 jours, ils vont faire la Ligue des Nations, quart de finale, demi-finale, finale. Je vais te le dire. Gilbert. Je vais te le dire. Je ne maîtrise pas ce calendrier pour tout te dire. Je ne pensais pas tendre un piège, ce n'était pas l'intention. La Ligue des Nations, c'est le compète Villas. C'est lui le spécialiste. Je voulais juste savoir, moi, à quel moment était la finale, quart de finale et tout ça. Mais j'ai le calendrier sous les yeux, je vais donc te dire. Qui y va en fait? Très bien, date et lieu à déterminer. Donc j'en sais rien. Peut-être c'est même pas déterminé. Si, ça doit l'être. Quand même. Ça doit l'être. Mais il va bien y avoir un moment. Parce que là, jusqu'à décembre, ils vont finir les matchs de poule. Oui, là, en décembre, les matchs de poule sont finis. Oui, mais attends, la France, là, non, en octobre, la France, ils vont jouer Israël. Ah non, phase finale. Ah si, écoute bien. Quart finale 20-23 mars 2025. Demi-finale 4-5 juin. Finale 8 juin. Donc c'est ce que je te dis. C'est dans la petite fenêtre là entre la fin du championnat et le début de la Coupe du Monde des clubs. Ah, c'est tendu quand même. Hein. Voilà. Bon, non, je vais vous faire réagir à d'autres choses. Pas au calendrier, on s'en fout. Deschamps sifflé au moment de la présentation des équipes. Tout à fait. Mbappé sifflé lors de son entrée. Bon, Barcola sifflé, mais ça c'est à Lyon à chaque fois qu'il y va avec le PSG. Enfin, déjà mais au passage. J'ajoute un dernier élément. Stade loin d'être loin, à affluence d'un Lyon-Nancy de Ligue 1, tu vois. Non, peut-être pas parce que 50 000. Mais... Nancy, ça fait un petit moment en Ligue 1, mais il y avait 50 000. D'un Lyon, oui, mais de toute façon, d'un Lyon-Nice, allez. Non, mais à un moment, il faut comprendre que Stade de France, c'est toujours attention, plein. Place très cher par ailleurs. Alors, déjà, place très chère, mais le Stade de France, c'est toujours plein. D'abord parce que c'est région parisienne, gros bassin de population. Et puis parce qu'ils distribuent une tonne de places pour les jeunes. Là. Ils remplissent des cars entiers. Et là, effectivement, affluence, ce matin, les places qui restaient... c'était pas plein.
ça allait de 55 à 120 Ouais. euros. C'est ce que disaient certains. On a eu dans l'avant-match, on a eu un auditeur qui a expliqué qu'il s'est tâté. Il était à 60 km de De toute Lyon. façon, toute la journée. le contexte n'est pas hyper favorable au foot en ce moment. Et ça a coûté Il y a- 55 euros Il y a par personne. énormément de choses à voir. Il y a des abonnements à prendre. Il y a des matchs de championnat. Il y a beaucoup de Non, mais frais. Daniel, Un match de l'équipe de France, à un moment où l'équipe de France a plus trop la cote, où tu sais que tu vas pas voir un gros spectacle, moi je suis pas étonné que Bah, le stade soit pas plein. Pas étonné, Pardon. mais c'est quand même intéressant. Effectivement, c'est Moi, une je pense tendance. que si tu as une équipe de France hyper séduisante qui C'est ça. joue. Bah, c'est ce que je viens de Le dire. stade est plein. Oui. Bah, je le répète. Bah non, t'étais en train Mais de j'ai chercher le calendrier de J'ai la le Ligue des droit- Nations. Non, je te l'ai donné déjà. J'ai le Non, droit de non, répéter à mon ce que tu avis, dis. non. Bah non. Ah, Bah non. si, Je viens tu de devrais te même dire. me prendre comme un hommage, ça veut dire que je confirme ce que tu dis. Putain. Non, mais c'est vrai que c'est On est sorti des Jeux Olympiques. en L'autre, disant il avait la que ça y est, on tête était dans une nation de l'ordinateur à sport. chercher le calendrier qu'il trouve pas depuis 3 heures. Je te l'ai donné il y a 2 Et- minutes. et le il re- calendrier. Bon, écoute, bon, c'est ce que Bon, je venais de passons à dire. autre En chose. tout cas. Voilà. Non, il y a deux choses. Il y a effectivement le stade, vous avez raison, c'est pas anodin du tout de voir qu'un stade en province n'arrive pas à être rempli parce qu'en gros, il y a un désamour des Bleus. Et donc, j'enchaîne sur ce que tu disais, des amours confirmés par le fait que et Deschamps et Mbappé, mais surtout Deschamps. Bah, ils incarnent ce désamour. Ouais, puis surtout, incarnent ce désamour. Ouais, mais surtout Deschamps, parce que Bah, Deschamps, il incarne le fait qu'on le s'emmerde jeu, quand on regarde mais c'est l'équipe. ça le base. Et Mbappé Mais c'est la base. incarne un peu la désillusion par rapport à ce joueur, à ce qu'il incarne, à son caractère, à tout ce qui se passe depuis un an, tout ce qu'il Ouais, mais représente ce qui est- dans ce football Ce qui qui est marche à capital l'envers là-dedans, et c'est- qui plaît plus. Et comme c'était, en fait, les deux sont liés puisque Mbappé sauvait sans arrêt le derrière de Deschamps depuis la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, Mbappé est moins bon. L'équipe de France, enfin Mbappé est même médiocre. L'équipe de France n'est pas bonne, même si ce soir, il faudra quand même dire à un moment qu'elle a eu au moins une réaction d'orgueil assez intéressante au vu du contexte. Et il y a un Deschamps qui, bah écoute, c'était mon point 2. Aujourd'hui, Deschamps, il se retrouve avec une équipe à reconstruire. Parce que quand tu poses la question, Mbappé et Griezmann n'ont pas démarré, ils ont mieux joué sans eux ou pas? En tout cas, ils ont gagné sans eux. Et Mais Daniel, faut. mais attends, laisse-moi terminer. Et à l'Euro, il n'y a pas eu beaucoup de matchs gagnés, hein. Même s'ils sont allés en demi. Ah, mais si tu Il n'y a comptes pas les eu de matchs matchs aboutis. Donc, laissons tomber les Il n'y a pas eu victoires. de plus marqué surtout. Laissons tomber les victoires et les défaites. Parlons du jeu et de. T'as pas ce avancé qui d'un pose- iota. Exactement. Tu n'as pas du tout avancé. ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à la question. Mais qu'est-ce qu'il va faire Ah non. maintenant, Deschamps? Il continue avec Griezmann et Mbappé? Ou est-ce qu'il se dit, bon, ben, c'est le moment? D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Mais à quel moment vont s'installer Mais non, mais il le Manu fait- Koné, il le fait- Il Olysée? le fait pas vraiment, Daniel. Qui est le titulaire à droite? C'est Dembélé Non, mais Daniel, pour toujours Daniel, ou il fait pas vraiment ça. En fait, là maintenant, on est à un tournant et je sais pas quel chemin on est en train de prendre. Mais on prend aucun chemin. C'est ça le problème. C'est que, bien sûr qu'il va remettre Mbappé, parce que de toute façon, tu ne feras pas sans Mbappé, bien sûr. il Donc, va le voilà. remettre. Ouais, enfin, Donc, et imagine que Mbappé, il enquille attends. les mauvaises performances. Non, Qu'avec ouais, le Real, non, mais attends. il soit pas au top Non, niveau mais- et qu'à chaque fois que tu le vois en bleu, dans les prochains Non. matchs, il soit pas bon. Attends, À quel moment non, tu dis mais que t'arrêtes? Daniel, attends, revenons d'abord au départ. Mbappé, évidemment, il fera partie de l'équation. Bah oui. Mais Ça s'arrêtera moi, pas, je ça reviens sur s'arrêtera pas, le ouais, reste. Je te dis Mais pas attends, qu'il fait pas partie de l'équation. Laisse Ma finir question Flo, est, s'il il te a plaît. pas répondu. Ouais, mais attends, Bon, je voudrais revenir sur le début là, parce que là, tu as dit 10 000 trucs. L'important ce soir, la question qui est posée, c'est quel chemin on prend pour reconstruire, puisqu'il semble ouvrir la porte à une reconstruction en faisant venir des joueurs comme Olysée notamment. Le problème, c'est que le jour où, ce soir, il a un match, il a un peu peur parce qu'il a perdu le 3-1, et là, tu as le Deschamps qui dit attends, pas question de lâcher la compète, là, il faut qu'on gagne ce match. Lui, pour gagner ce match, il estime qu'il faut mettre ceinture, bretelle, Guendouzi, Koné, comme j'ai dit tout à l'heure, Kanté. On l'a au déjà milieu. dit, c'est Non, mais d'accord. l'habituel, Non, c'est la c'est pas classique. habituel. Je réponds à la question de savoir quel chemin il prend. Il ne prend aucun chemin différent et nouveau, puisque ce soir, il peut mettre Olysée en 10 et le remettre et finalement pas faire ce qu'il avait dit en faisant totalement tourner parce qu'il veut faire autrement. Remettre même Barcola en titulaire parce qu'il se dit il faut faire plus de jeux, on ne peut pas rester comme ça. Il ne le fait pas. Donc le chemin, c'est le même que d'habitude. Ça veut dire qu'on ne progresse pas et qu'on perd du temps. On perd du temps. Cette victoire-là, elle ne sert à rien, Mais sauf sur le caractère. tu veux qu'il y ait un gain de temps de quoi en Parce fait que si tu me dis, justement, la question que tu poses, c'est vers quelle équipe on va?
Est-ce que les joueurs qu'il a fait venir, on va les revoir après? Est-ce qu'Olysée, il a été Ils intéressant? sont dans le groupe maintenant. Ouais, enfin, ils sont dans le groupe. Moi, j'ai vu Ils sont dans le Koné, groupe. un milieu défensif, comme d'habitude avec Deschamps, t'as des révélations sur le Mais ils secteur sont dans le défensif. groupe, Flo. Il a trouvé à Ils vont l'Euro être là. sa défense. Manu Koné pendant va quelques remplacer matchs. Rabiot si Rabiot retrouve pas de club. Voilà, donc au mais niveau bon, il va quand même défensif, retrouver donc un on n'a club. toujours aucune réponse Mais de toute sur façon, tu les as la pas, tu peux pas les création. inventer, les Non, joueurs d'accord, mais- créatifs. Eh, Tu les as pas. non, mais tu les Tu as peux pas les inventer. Même Ils sont où Olysée, il n'a pas joué au poste où on l'attendait. Olysée, il a joué côté droit Mais puisqu'il y a eu un Flo, changement mais d'équipe. Pour faire Eh jouer. oui, donc pour faire répondre à ta jouer un question, joueur non, créatif. on ne progresse Mais pas parce que sur tu le- crois qu'Olysée, au Bayern, il va jouer derrière l'attaquant en 10 mais non, mais pourquoi il ne jouerait pas en équipe de France? Pourquoi on ne le tenterait pas? Puisqu'on cherche un Mais parce créateur. que pour faire ça, Ouais. ça veut dire que tu dois complètement reconstruire ton équipe. Bah, évidemment, Ça veut dire que tu vas c'est tout le avoir. problème de l'Euro. Ça veut dire que tu vas avoir 2 milieux, Olysée derrière un attaquant et 2 mecs sur les côtés. Impossible. Deschamps, il sait pas faire, c'est mort. C'est exactement ce qui se passait contre l'Italie. Tu prends l'eau. Il ne travaillera pas ça. Non, mais si la question, elle Alors, est Il là ne le quand même. fera pas. J'aimerais Il le qu'on fera accueille pas. Rémi pour avancer. Il fera avec et voir son avis. il fera avec ce Daniel. qu'il maîtrise. Il est à l'aise avec ses 3 milieux bétonneurs et à jouer comme il a joué ce soir. C'est comme ça qu'il a Donc, obtenu on ses aura résultats. Il aucun changera milieu pas. créatif. Top. Il change, mais il y en a pas de toute façon dans le foot français. Rémi, bonsoir. Rien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Rémi, ça va? Jérémy. Écoute, ça va. Je passais un match tisane, impeccable. Bon, tu penses Je- quoi du débat là sur la reconstruction? Alors, je trouve intéressant, je vais essayer d'être concis. Si vous permettez, je fais 3 points qui vont aller dans Vas-y. votre sens. Le premier point, c'est un match qui anodin, qui sert à rien vu la faiblesse de la Belgique en face. On ne peut pas avoir de conclusion sur un match comme celui-là. Le deuxième point, c'est ce que vous étiez en train de dire. En fait, c'est un match qui, pour Deschamps, donne plus de questions que de réponses. Parce qu'en fait, il se retrouve à avoir changé toute son équipe et les mecs ont répondu. À défaut d'avoir fait du jeu, ils ont au moins répondu dans l'engagement et tout ça. Donc, il se retrouve avec plein de questions parce que c'est pas ces mecs-là qui vont débuter si demain on joue une grosse équipe dans une compétition qui compte, hein, faut pas croire. Et puis après, la troisième, c'est une question ouverte. C'est moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, Didier Deschamps, il était un peu dans la tourmente parce que ça sentait la compo. Je mets l'équipe B. Si je perds, c'est l'équipe B. Par contre, s'il remettait la même équipe et qu'on perdait encore, je pense que ça allait commencer à non. souffler Chez fort. Deschamps, je pense pas que ce soit comme ça. Je pense qu'il Ben se moi, dit, je je mets pense du... que je l'ai Non. senti comme ça. Après, c'est plutôt, mon je mets ressenti. du solide. Je mets du solide parce que lui pense que et il a raison sur le plus strict plan du résultat. Encore une fois ce soir. Mais Je mets du Guendouzi, il a quoi solide comme... parce que non mais je mets du solide parce Gendouzi, que il est dans quand le je- groupe, cherche pas. Quand j'ai peur. Ouais, je mais il mets a du quoi sol- comme référence? C'est pas, Il est dans le groupe. Guendouzi. Bah, Il a fait la un bon référence, match. il est dans le aucun- groupe. Et le pire c'est qu'il a fait un bon match. D'accord. Oh, il Non, a fait mais- un bon match. Bah ouais, Gendouzi. tu verras et tu verras, tu regardes son match. Gendouzi au a fait complet. un bon Eh match, oui, il a fait un non. match très correct. Mais c'est terrible. Ah, Ces matchs-là. attends, mais tu t'as dit il a fait un bon match, Oui, il a fait un match enfin, très non, correct. mais je veux dire que oui, mais il a pas fait un Il mauvais a fait match. un match, quoi. Non, il a fait pas un la match première mi-temps. correct, Là, tu sais que quoi. les occasions, c'est presque lui qui a une des deux Il a occasions en mis une première. frappe, Il a ouais. sali le short, ça plaît à Deschamps. ça. Exactement. C'est ce que je te dis. T'as Ah, raison. ouais, Pas ouais, de là, vous question. dites pas la même chose. Alors, vous partez de Il il a- a fait un bon match à Je te il a dis qu'il sali le non, short non, et il a fait une pauvre frappe. Non, il a fait un match. Et toi, très il y a correct. les doigts que ça te fait rêver. Non, Gendouzi, ça te fait rêver. ça me fait pas rêver. Je te dis depuis tout à l'heure que ça me casse les couilles cette équipe. Allez, Oh, putain, il a explosé la cagnotte en une frappe. Oh, il a jamais dit Non. ça de sa vie. Il a démonté la Ça cagnotte. C'est bon, ça je refile m'emmerde. toute la cagnotte. C'est terminé. Mais je me mets. Je veux plus rien savoir. Je veux Non, plus rien savoir. Attends, Il a et craqué. comment Il a s'appelle- craqué comment complet. s'appelle notre supporter? je prends mon Rémi. décompte. Rémi. Oh putain. Pour Ah ouais, répondre, non, mais alors, Florent, là, tu lui mets 10 balles d'un coup là. Non, Parce non. que- Non, Ouais. deux. Eh oh là, c'était pas un seul mot, hein, c'est une expression complète. Hein. Bah, Expression cassé, complète. cassé, Expression complète, c'est cassé. 10 balles. Verbe du 2 premier euros. groupe. 2 euros. Les. Non, c'est pas la dire, c'est Bon, vas-y, expression mais complète. 5, ça me fait plaisir. Allez, C'est 5. expression complète. Mais 5, Très bien. ça me fait plaisir de te Bon, payer un Daniel est café. quand même à 83 et toi t'es à 15, donc il y a quand même un peu de la marge. Ouais, moi, je Bah, paye les cafés. en fonction de ses présences ici. Il est large devant moi. Moi, je paye les cafés, moi. Mais Bon. non, Oui, juste et pour, ensuite- en moyenne de Rémi buts aura par le match, mot de il la est fin. devant. pour dire justement, répondre à Rémi qui dit que Deschamps aura plus de questions que de réponses, il a raison. Si tu remets Guendouzi dans le jeu, que l'autre te fait, on va tomber d'accord en disant un match même correct, dans l'esprit d'échange, Ouais, j'entends. bien sûr. Et lui, il va te dire ah bah Guendouzi dans mon groupe élargi. Ah bah tiens, c'est bien. Ah bah tiens, Ah bah, j'ai. Gendouzi, il est dans le groupe, on savait qu'il était dans Ah le bah groupe. moi N'Golo finalement tu vois il a fait le job avec le brassard. Ah bah ok, bah très bien, donc on repart avec les mêmes et puis derrière on dit au fait le jeu ouais mais là attends, là c'était chaud, on a perdu contre l'Italie, le jeu on verra. Ok, donc le jeu on verra, on a perdu contre l'Allemagne, on a perdu contre l'Italie, on a perdu contre l'Espagne et on a gagné contre la Belgique. Donc Deschamps va nous faire croire que c'est un gros. Mais non, c'est plus un gros la Belgique. Et ce soir, ils ont des pieds carrés. Le milieu de terrain, Tillmans, Onana,
si c'est chez nous là en face, mais on les démonte ce soir. Le Rémi, problème, à c'est toi, que le mot de la Deschamps, le problème, c'est que Deschamps, en fait, il repose sur la forme du moment des joueurs. C'est triste, quoi. Il a tellement pas de tactique. En fait, les mecs sont pas bons, ben je les mets pas. Les mecs sont un peu bons, ben je les mets. Et en fait, il y a rien il a aucun rouage qui est vraiment huilé. Ils sont en forme, je les mets. Ben ils sont pas en forme, ben je les enlève. Enfin, c'est friable quand même. Il met ses C'est soldats. triste. Enfin, il met des soldats. Mais il y a même plus les soldats. Avant, il les avait. Les mecs répondent présent. Son soldat, Colomboigny, qui a encore fait des trucs, qui te regardent bien techniquement, des trucs horribles. Ah, mais tu vas pas ce nous soir. vendre Colomboigny quand même là. Non, justement. Mais Colomboigny, il a mis un but Mais dans très l'esprit de important à ce Deschamps- moment-là du match. Pour Deschamps, c'est bonheur. Dans hein. l'esprit de Deschamps, il a répondu là, c'est présent. du second degré tu fais, Daniel, parce que franchement, on est d'accord. Mais non, mais en fait, je fais pas du du- second degré parce qu'on est quand même en train de parler des Bleus qui ont gagné un match. Et ils ont gagné un match 3 jours après avoir pris une danse. Et franchement, je crois que je pense pas avoir été le seul dans la journée à penser que les Bleus, c'était fort possible qu'ils enchaînent une deuxième défaite. Et au vu de tous les médias que j'ai lus, il y a énormément de gens qui se disaient une bonne équipe belge, ça va coller une deuxième défaite de suite aux Bleus et ça va faire très mal à Deschamps. Les titres étaient prêts, découpage en règle était prêt. À l'arrivée, il y a une victoire 2-0, prestation cohérente. Parce qu'on a surestimé la Belgique, en fait, dans l'esprit, sur l'affiche. Si on s'est dit, Belgique, Possible. attention, danger. Possible, on en les fait, voit il pas y avait assez. pas danger. On s'était dit à l'Euro, ils n'ont pas été bons parce que tactiquement, ils ont tenté un truc à la mort moelleux qui a Exactement, échoué. que Tedesco Là, a pas s'ils été se remettent à faire juste un peu un pressing, une passe de De Bruyne, une accélération de Doku, ça peut faire la maille. Et ils ont été très mauvais. Mais dans le même temps, tu peux quand même dire que au vu de ce qu'ils ont pris vendredi soir, les Bleus, c'est une belle réaction d'orgueil. Je Oui, pense mais que la réaction, Daniel, elle a plu à Deschamps ce soir. c'est ça. Il se dit, je peux Mais là, m'appuyer t'es sur dans un Manu mais là, Cognier, t'es dans le- je peux toujours m'appuyer sur un Colomboigny, et on va avancer, on va Mais t'es avancer, dans on le va logiciel avancer. Deschamps, là. Et Là, mais- tu te mets en logiciel Absolument. Deschamps, c'est-à-dire, oui, mais oui, lui, il voulait ça, il voulait de la réaction, il mais voulait qu'est-ce des qui va, soldats. mais qu'est-ce qui va se passer, Flo ? Il les Il a. va se passer. Ils vont aller gagner. Il va leur rester quoi Israël. Il y a 6 points à prendre contre Israël. Ouais. Ils vont aller faire contre l'Italie à Milan. En jouant comme ça contre l'Italie à Milan, tu peux le gagner le match. Comme ils en ont gagné 100 000. Ils peuvent le gagner. Donc il va revenir à ça. Donc la réponse Évidemment. on l'a. Non mais donc la Évidemment. réponse on l'a. Mais La il petite fera porte jamais ouverte. autre chose, Non il mais peut la pas. petite porte ouverte sur tiens il est obligé, il a entendu les critiques, les machins. En fait, comme il Mais ne toi, tu sait as cru à faire la que ça. porte ouverte ? Moi, j'ai cru il y a 2 ans. J'ai cru il y a 2 ans. C'est terminé, je ne veux crois y plus à croire rien. toujours. Et pour le moment, et avant l'évaluation, nous avons Jean au 32-16. Salut Jean. Salut la Dream Team. La Dream Salut, Team Jean. de la Sœur. Salut. Jean, Ça est-ce fait que l'équipe de toujours. France te donne encore envie d'allumer ta télé, de vibrer ? Ben, moi, je suis d'une vieille génération où l'équipe de France était sacrée, donc forcément l'équipe de France, même quand je m'ennuie, parce que je vais vous faire rire, à un moment donné, pendant le match, je m'ennuyais tellement que je regardais les matchs de Ligue des Champions, les programmations sur mon application, donc mais bon. Mais sinon, oui, l'équipe de France, ce soir, vous avez tout résumé, de toute façon, Deschamps, il a eu l'équipe qu'il lui fallait en face, qui a un petit peu ouvert, il a pu jouer dans la transition, même si je trouve que nos attaquants cachent beaucoup. Et puis surtout, le gros béton au milieu de terrain, 3 milieux de terrain à vocation défensive. Et malheureusement, il n'y a que comme ça qu'actuellement, il faut se faire aider, puisqu'on va l'avoir encore pendant 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde, selon vos dires. Eh ben, il n'y a que comme ça que l'équipe de France peut gagner, c'est-à-dire avec un milieu béton, avec, on l'espère, un Mbappé, moi je l'espère, qui revienne à son meilleur niveau, parce que bon, des fois il peut cacher la forêt. Il est long le retour au meilleur niveau quand même. Hein. Est-ce que ça commence pas à devenir très très étrange ? Je sais pas, franchement. Non, mais parce que ça dure, c'est écoute, fou. tu sais bien, Le Daniel, dernier bon match de Mbappé, en dehors des buts qu'il a mis et des moments où il a été important l'année dernière avec le PSG, parce qu'il y a eu des moments où il a été important, ce qui ne veut pas dire qu'il a été bon. C'est des moments où il a été important, opportuniste, où il était encore leader d'attaque, même quand ses prestations étaient moins bonnes. Mais bon, c'est-à-dire l'attaquant qu'on a connu, moi c'est le Mondial 2022. Post-mondial 2022, il a disparu pour des moi. grands matchs importants, parce que bon, voilà, l'autre jour il a marqué un doublé avec le B. Ouais, mais- Non, mais moi je te parle Daniel, d'un tu dis un Mbappé truc. où quand il est sur le terrain, tu te dis, tu peux pas te passer de ce mec-là. Mondial 2022. Après le Mondial 2022, les matchs, tu étais là, ok, oui, je le défendais. Enfin, Real Sociedad, c'est le joueur le plus important du PSG.
encore. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y a pas de bonne prestation. Il a disparu. À croire que, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, je vais finir par croire que le truc du marabout de Pogba, ça a fonctionné ou quoi? Jean, Non, mais je plaisante. Mais c'est fou. C'est fou que le niveau de ce joueur soit devenu à ce point médiocre. Les frappes sont plus bonnes, les passes sont pas bonnes, les mouvements sont pas bons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à se demander si ça l'intéresse encore, s'il est encore motivé. Je vais te le dire, hein, Daniel. Je vais te le dire, ça va pas te faire plaisir. Ça va pas te faire plaisir parce que je sais que tu aimes bien le PSG. Pour moi, Mbappé est resté 2 ans de trop au Paris Saint-Germain. Il devait se casser. Pourquoi tu veux que ça me plaise pas? Peut-être, j'en sais rien si c'est ça, moi. Mais toujours est-il que là, maintenant, il est au Real et il est pas meilleur. Il est dans une position où il est pas bon, il sera jamais bon. Il y a un problème. C'est pas jamais bon et pas bon, c'est que il a arrêté, il a pensé qu'il n'avait pas forcément de travail à faire très différent de ce qu'il avait fait depuis le début de sa carrière. Or, en le mettant neuf... Et tu crois que c'est ça le problème? Donc ça veut dire qu'il se remet au travail, il retrouve son niveau. Je pense que s'il se remet à penser à son travail, à son boulot, et ce qu'il n'a pas fait pendant effectivement 1 an et demi depuis l'histoire du contrat, mais je ne sais pas. Je pense qu'il s'est perdu. Il faut qu'il redevienne un footballeur. Exactement. Je l'ai dit il y a 6 mois. Tu sais que ça, et même tout le monde le dit, le répète, mais est-ce qu'il y a une solution? Mais moi, je ne vous dis pas que... Tu sais, la solution, j'ai lu quelqu'un sur Twitter qui disait, et c'était pas faux, mais c'est impossible dans ce milieu-là, évidemment, c'est quand ça arrive comme ça dans une carrière pro, une sorte de burn-out, pour faire simple, tu prends 6 mois sabbatiques et tu te remets. Sauf qu'évidemment, ça ne se fait pas dans le milieu du foot. Il va pas prendre 6 mois sabbatiques, il a enchaîné très vite finalement après son euro raté. Il aurait fallu qu'il se mette en arrêt maladie après le harcèlement moral subi l'année dernière. Pas que ça, pas donc que ça. Donc pour toi, c'est impossible qu'il ne revienne pas? Non. Ah non, mais moi je pense que soit il sait qu'il peut le faire, il se recentre sur son Pour moi, il ne pourra jamais se réinventer en numéro 9. Il n'a pas les qualités pour jouer à ce poste-là. En tout cas, sur ce poste-là, par exemple. Il n'a pas les qualités. Non, mais Daniel, juste, prenons quelques cas de la palette de Mbappé qu'il n'a pas travaillé. Le jeu de tête, tout ça, ça se travaille. Il va pas s'y mettre maintenant. Mais si on dit c'est impossible, si on ne change rien. Donc 9, par exemple, ça demande un certain travail. Ça demande certaines... Regarde Benzema dans la façon dont il a évolué sur son poste, sur sa façon d'être attaquant. Ce que je veux te dire par là, c'est que ça, de toute façon, il ne pensait pas avoir à le faire. Il s'est dit, puisqu'il décidait où il jouait, il s'est dit, moi, comme je joue là et que ça va très bien, je n'ai pas besoin. Quand Benzema, lui, avait Ronaldo, il s'est dit, je dois me réinventer, je vais le faire. Il a eu l'intelligence de le faire. Mbappé peut le faire, il a l'intelligence pour le faire, le talent pour le faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, il est bloqué. Il est dans une impasse. Alors, ta comparaison avec Benzema n'est pas bonne du tout. Attends, Jean, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, Jean, d'abord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Daniel a dit une chose quand même sur laquelle on pourrait s'arrêter 2 minutes. Il a dit il n'est plus bon, il n'est plus ce que c'était. Moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. 2022, il est stratosphérique. 2018, bon, là, il a été notamment ce match contre l'Argentine. Non, mais cherche pas, Coupe du Monde, retour du Qatar, terminé. Non, mais retour du Qatar. Mais tu as dit un truc qui m'a un petit peu interpellé. Tu as dit il n'est pas bon, en parlant de ce qu'il a fait au PSG, mais il est important. Donc déjà, il y a un truc, il est important. Il est important parce que par moment, il peut avoir, on l'a vu ce soir, il a essayé à un moment donné, il a mis l'accélération, il a fait un petit pont. On sait qu'il est capable de faire ça. Et ça, il faut qu'il le retrouve. Et moi, je pense pas que ce joueur... parce que depuis sa déclaration, vous savez, il a été très maladroit dans sa communication en conférence de presse. Mais alors, depuis qu'il est revenu avec l'équipe de France, j'ai l'impression que c'est Jacques Méry, Kylian Mbappé. C'est l'ennemi public numéro 1. À un moment donné, je pense il va pas arriver de suite. T'as raison, Jean, c'est un peu exagéré tout ça. Non, mais franchement, je vous dis que tout ce que je lis, tout ce que je vois, tout ce que j'entends depuis vendredi, j'ai l'impression que Kylian Mbappé, c'est Jacques Méry, quoi. Non, alors attends, non, mais non, mais alors attends, il y a plein de choses qui se bousculent et qui se mélangent dans la détestation de Mbappé à l'heure actuelle et qui, au fond, moi, j'en parle même pas. Ça m'intéresse pas parce que il y a une espèce de folie à dire que même en 2018, il n'était pas bon. Enfin, ça rime à rien. Moi, j'essaye d'avoir un regard objectif et de voir les performances qu'il faisait sur le terrain et de voir qu'effectivement, il y a un tournant post-mondial 2022. Et quand sa condition physique est devenue moins bonne, qu'on s'est dit qu'il ne pouvait plus jouer sur son côté gauche, là où il a connu ses heures de gloire, et qu'il a fallu qu'il devienne un 9, qu'à mon sens, il ne sera jamais. Et pour répondre à Flo, et c'est pour ça que je suis plus inquiet pour Mbappé et la suite de sa carrière, où je ne suis pas d'accord avec ta comparaison là, sur Benzema, c'est que Benzema, il part de Lyon jeune. Il a fait une centaine de matchs en Ligue 1 à ce moment-là.
c'est un espoir du football. En tout cas, quand il quitte le championnat de France, on pense potentiel vedette. Sauf que quand il arrive au Real, il n'est pas potentiel vedette du tout. Hein. Il arrive pointe des pieds, humilité, tête baissée, il en prend plein la gueule. Mais alors, plein la gueule. La vedette, c'est tous les autres, mais pas lui. Et tu crois pas que Mbappé, ça ressemble? Ah non. Pas du tout. Là, tu crois qu'il se prend pour la vedette du Real? Il voit pas qu'à côté, c'est un peu plus dangereux. C'est qu'il a fait plus que Benzema avant d'y arriver. Je suis d'accord avec ça. Benzema, il a fait tête baissée, humilité. Il en a pris plein la tronche. Jamais personne n'a parlé de Mbappé comme coach, comme on a parlé de Benzema à l'époque. Non, il n'y a pas de soulagement. C'est évidemment, je suis très content de la réaction qu'on a eue, ce qu'on a été capable de faire. Enfin, c'est une très belle équipe de Belgique qui nous a posé pas mal de difficultés sur les 20 premières minutes, liées forcément un peu de fébrilité chez nous. Est-ce que c'est par rapport au contexte ou pas? Possible, sur les joueurs. Mais pas soulagé, c'est même apprécier encore plus de part, parce que j'ai bien conscience, mais je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit, que je ne mets pas l'équipe toujours dans les meilleures conditions en faisant les changements, mais à partir du moment où j'ai décidé, et même si ça s'était passé mal aujourd'hui, bon, ça aurait été encore un peu plus ma fête certainement, mais parce que je pense que il faut passer par là. Et certains joueurs qui n'ont pas l'expérience et le vécu du haut niveau, c'est pas les plus beaux. Ça donne des réponses en tenant compte. Moi j'ai des données aussi et des éléments. Je savais que ça allait être compliqué parce que il y a trop peu de joueurs qui sont à 100%. Donc aussi ça m'a amené à cette gestion et le fait de pouvoir les voir sur le terrain. Il y a des joueurs importants qui sont pas là, surtout au milieu de terrain. 2 joueurs qui, eux, étaient peut-être dans ceux qui étaient le plus près athlétiquement, avec Warren et Loïc Badet. Les 2, ils se blessent. Donc, on a manqué. Ça a été compliqué. Voilà. On arrête là. Ah, vache, le truc là, c'est non déjà mais tu te rends compte, genre les mecs sur qui J'ai comptait pas le plus, les mecs sur qui il allait construire l'équipe de France, c'est Loïc Badet ou Warren Zaïre-Emery parce qu'athlétiquement ils étaient au top. Mais arrête pas de parler de l'athlétique. Franchement, je préférais une discussion sur Mbappé, Benzema. Je sais plus où j'en étais, mais enfin bon bref, je pense que le parcours et l'évolution des deux n'est pas la même. Bon. Juste parce que Mbappé a toujours été la 8e merveille du monde. Le temps passe. Le cas, quand même. Il a conscience, lui, qu'à côté, il y a des gens qui le temps passe. Dans un instant, on revient. On revient. 23h38, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Les gars, avant de parler de l'Italie et de l'actu de la Ligue, d'ailleurs, je vous signale que le Maroc a gagné 1-0 contre le Lesotho et la RDC 2-0 en Éthiopie. Je ne vous ai pas donné les scores définitifs, les voici. Petite évaluation et surtout Griezmann, parce que donc Griezmann dit hier dans Téléfoot, moi j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de jouer dans l'axe. En gros, il acte la perte de confiance de son coach. Il acte sans l'acter peut-être le début de la fin ou peut-être la fin tout court. Allez savoir ce qui va se passer maintenant. Comment vous voyez la suite et est-ce que la façon dont il est traité par Didier Deschamps vous semble tout à fait logique? Il y a tout ça un peu. Non, il y a plein de choses dans l'interview d'hier, tu as raison. Elle est très intéressante et très révélatrice, malheureusement, de ce qui se passe dans le vestiaire des Bleus et dans ce qu'on avait décrypté d'ailleurs à l'Euro, à savoir la cassure qu'il y a eu entre Deschamps et Griezmann, qui est un de ses hommes de base. Non, Griezmann, c'est cas typique. Hein. Ouais. Le mec qui a passé la trentaine, qui est moins bien, qui a un statut, et Deschamps qui a fait sa carrière, et Deschamps, qui considère qu'il est toujours aussi fort qu'avant. Lui, oui, et Deschamps, à l'inverse, qui se rend compte qu'effectivement, Griezmann est peut-être un peu moins fort, mais qui l'a quand même mal traité avec l'espace et sans l'espace à l'Euro, quand il apprend sa non-titularisation tardivement, quand effectivement il est sur le banc. Et là, si tu regardes bien dans ce rassemblement, il ne joue titulaire au premier match que parce que Kolo Muani a une grippe. Moi, je peux dire que là, pour le coup, ça fait mal à ton ego. Et là, il est remplaçant parce qu'il avait prévu comme il a été peut-être qu'il avait prévu que s'il joue pas le premier, il jouera le deuxième. Oui, c'est ça. Non, c'est sans doute ça d'ailleurs, effectivement. Mais sur le fond maintenant, ce qui est plus intéressant et plus embêtant, c'est ce qui se passe dans le vestiaire de l'équipe de France. Et Griezmann, depuis que Deschamps ne lui a pas donné le brassard,
La cassure date de là, et je pense que jamais il ne récupérera Griezmann. Alors Donc, maintenant, à un moment, faut ça plus n'empêche l'appeler, que alors. Griezmann, quand il joue, n'est pas bon. Alors on peut dire, c'est là toute la question. Est-ce que la façon dont il a été traité fait que, parce que Griezmann, il avait fait un bon début de saison, là autant il était fatigué à l'Euro, autant là, depuis le début de la saison, il est plutôt bon avec son équipe, avec l'Atlético. Donc est-ce que la cassure que Deschamps a imposée, entre guillemets, de par sa gestion et qu'a regretté Griezmann avec ses mots dans cette fameuse interview à Téléfoot, et l'explication, cette sorte de mal-être, d'être baladé partout, et l'explication de son faible niveau avec les Bleus, en tout cas, c'est une des raisons, pendant l'Euro également, cette perte de fluidité Griezmann-Deschamps, c'est une des raisons des échecs des Bleus. Je sais Daniel, pas. ton avis? Franchement, je sais pas si c'est. J'ai entendu son interview. Il y avait des moments qui étaient assez touchants. Oui, il a mal vécu quelque chose. Dans le même temps, il termine en disant qu'il doit énormément à Deschamps, qu'il a envie de toujours tout donner pour lui. Alors tu me diras, c'est pas la première fois qu'on lit ce genre de choses et il faut peut-être justement s'attarder sur tout ce qu'il dit de négatif parce que c'est rare quand les joueurs de foot parlent comme ça et souvent ça traduit qu'un tout petit peu de la vérité parce qu'ils ne disent jamais complètement tout. C'est un mec qui a tellement toujours tout donné pour les Bleus que je ne le vois pas ne pas tout donner. Le problème, c'est que... Mais ils ne sentent plus la même confiance. Quand on te dit Alors, tu vas jouer là, tu vas jouer là, tu vas jouer là. c'est ce que Là, il est j'allais en train de dire. dire, C'est enfin. quelqu'un qui a tellement besoin d'être... pas chouchouté, j'aime pas le mot parce que c'est pas, je veux pas parler de Griezmann comme d'un enfant capricieux. Il a besoin de cette relation de confiance avec son coach. Et visiblement, le lien est distendu et Deschamps, peut-être parce qu'aussi il pense à 2026, il pense que l'équipe peut être meilleure, qu'il ne sait plus trop quoi faire de Deschamps, parce qu'en plus, il a Mbappé Griezmann. qui est moins bon. Salut de Deschamps. Oui. Il a en plus Mbappé qui est moins bon, donc il y a un peu tout qui part à volo dans son équipe, il ne sait plus trop comment gérer tout ça. Et Griezmann fait partie des pots cassés de cette histoire-là. Est-ce qu'il va continuer à l'appeler ? J'imagine que oui, mais si c'est pour faire ça, ça n'a pas d'utilité. Si c'est pour en faire un remplacement, moi je ne vois pas Griezmann devenir un remplaçant. Je suis d'accord. Je ne le vois pas entrer 10 minutes à la fin et faire une diff. Peut-être il le fera de temps en temps. Donc tu le pousses à la retraite. Mais c'est pas ce Exactement. profil. J'ai l'impression que Deschamps, un petit peu en mode DRH, parce que ça, il sait manager dans tous les sens, il est en train de lui faire comprendre qu'en gros, ce sera ça ou rien. Rappelle-toi ce qu'il a fait avec Giroud, rappelle-toi ce qu'il a fait avec Benzema. Sauf que Giroud a su revenir de ça. Non, enfin, et a su redevenir titulaire à la Coupe du Monde 2022. Jamais de la vie, il doit l'être, hein, Giroud. Mais il a su revenir parce qu'à un moment donné, Deschamps dit non, je pense pas que Olivier accepterait, tu sais, d'être remplaçant quand on a un statut. Et Giroud dit si, en fait, moi j'accepte d'être remplaçant, je m'en fous du statut. La grande différence, encore une fois, à mon sens, tu fais un peu la même erreur qu'avec Benzema, Mbappé tout à l'heure, c'est le parcours de vie des hommes. Giroud, le rôle de remplaçant, de critiquer, qui supporte tout, qui est un peu la carapace, je suis costaud, il l'a eu à Arsenal, il l'a eu à Chelsea, et c'est un mec qui revenait toujours de tout. Il était capable dans cette finale de Europa League 2019 avec Chelsea. Il met encore des buts, on l'écarte de l'équipe de France, il revient. Griezmann, c'est pas ça. Griezmann, c'est comme Mbappé, c'est des mecs qui ont toujours été pas de difficulté, on vous caresse, vous êtes formidable. Griezmann, il a connu sa parenthèse Barça, mais en équipe de France, il n'y avait pas de parenthèse. Il était toujours le gars sur qui on comptait. Les gars. Et donc, la psychologie des personnages n'est pas la même. C'est comme Benzema, on lui a beaucoup tapé dessus. Il a enduré, il s'est durci, il a travaillé, il a réinventé son rôle. Mais on ne l'a jamais brinque-ballé, lui, pour le coup. C'était 9-9-9. C'est lui qui a su faire évoluer son rôle, qui a eu une carrière admirable. Mais là, ce n'est pas les mêmes. C'est deux mecs qui doivent apprendre à vivre dans la difficulté. Et pour un sportif, c'est pas simple. Mbappé, ce qui est en train de lui arriver, honnêtement, je ne sais pas comment il l'encaisse. Mais ça ne doit pas être simple. Oh, le mec... Non, mais ça fait partie de son histoire de sa carrière. Le mec, tout le monde dit, Flo, s'il se remet en forme, Mais il ne court pas sur le terrain. Le vrai problème, c'est son nombre de kilomètres sur le terrain. Je veux dire, à un moment, moi, je veux bien qu'on attende Saint-Pintus pour le relancer. Mais le mec, il ne court pas. Et Griezmann, qui a toujours été le gars encensé, le chouchou des Français, s'il doit finir sur le banc, je ne sais pas s'il est prêt à ça. Ah non, moi, je suis Lui, sur le terrain, il est prêt à faire le chien parce qu'il a été habitué avec Simeone, avec Deschamps. Il dit qu'il adore ce football-là, ça lui plaît et tout, pas de problème. C'est un peu le mec qui apporte la touche créative dans les tactiques un peu dures des deux coachs qu'il a eu dans sa vie, d'accord. Mais de là à devenir le remplaçant, le mec qui voit Olysée lui passer devant, Olysée personne ne le connaissait il y a 3 mois, de là à voir à peu près de la terre entière lui passer devant. La grippe de Colomboigny pour jouer.
Ça fait mal. Exactement. Moi, je sais pas comment il encaisse Ah, mais je ça. suis entièrement Et d'accord. l'interview à Téléfoot, elle traduisait plutôt une souffrance, Ah non, mais selon moi. moi, je vais plus loin que toi. Allez, Je pour pense conclure, que Florent. Je pense que pendant l'Euro, le fil qui avait commencé à se distendre avec le nom, le brassard refusé, Ouais. s'est cassé. Que Griezmann, à sa façon, en gentil garçon bien éduqué, ce qu'il a dit hier à Téléfoot, ce qu'il faut comprendre en creux, c'est honnêtement, Deschamps m'a cassé pendant cet Euro. On peut après, pour ne pas aller totalement dans la ligne de Griezmann, dire que Griezmann était cramé et que de toute façon il aurait eu du mal et que Deschamps a vu que son joueur était cramé et qu'il a considéré qu'il fallait le mettre sur le banc. Mais en tout cas, la gestion de Griezmann par Deschamps pendant cet Euro a fini de laminer Griezmann. Et Griezmann, maintenant, quand il revient avec les Bleus, où d'habitude il est toujours, il était comme tu disais le taulier, la place assurée de titulaire, rien que de voir ces atermoiements autour de sa titularisation ou sa non-titularisation, je pense que ça le casse. Donc, en forme ou pas, parce que là en ce moment on peut pas dire qu'il n'est pas en forme, je pense que ça le casse psychologiquement et que c'est en train de rompre son histoire avec les Bleus. Donc en gros, Deschamps, soit il décide de lui dire clairement les choses en disant, tu sais, tu n'as plus une place de titulaire garantie. Je pense qu'il fait pas ça, Deschamps, tu vois. Et auquel cas, Griezmann pourrait choisir quelque part de venir ou pas, tu vois, un peu comme Giroud. Mais si ça continue comme ça, avec une sorte des sortes de non-dits, et dont Griezmann n'est pas content, comme il l'a laissé entendre dans l'interview à Téléfoot, je pense que ça peut être très compliqué là pour le vestiaire, les Bleus globalement. Parce que tu as quand même un gars qui a plus tout à fait la même attitude, la même banane et par rapport aux autres. Je pense que c'est un des enjeux pour la suite des Bleus, effectivement.